Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je détermine si un bien immobilier est rentable ou non grâce à l'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce que je procède? J'utilise un GPT que j'ai créé qui s'appelle Imo Rentable. Alors, c'est quoi un GPT? C'est simplement une version spécialisée de ChatGPT dans un domaine bien précis. Donc, j'ai créé ce GPT-là, Imo Rentable, avec un certain nombre de paramètres, un certain nombre d'instructions et ça me permet de savoir si le logement il peut être rentable ou non. Alors aujourd'hui je le fais avec l'IA. Avant il faut savoir que je faisais avec un fichier Excel. Donc je passais un certain nombre d'informations dans le fichier Excel, il y avait des formules de calcul. Donc je passais un certain nombre de données, donc le loyer, les charges, etc. Et en sortie j'avais le rendement locatif, j'avais le cash flow s'il y en avait. Donc aujourd'hui je passe plutôt par l'IA. Maintenant, il faut toujours vérifier derrière, faut toujours, ça n'exclut pas qu'il faille faire une analyse un peu individuelle quand même, parce que l'IA, en tout cas aujourd'hui, n'est pas infaillible. Donc, on va passer tout de suite sur le Bon Coin. On va aller à Rouen. Alors, pourquoi Rouen? Parce que c'est une ville dans laquelle j'ai étudié, que je connais un peu. Donc, en prix maximum, on va se limiter à 70 000 euros. Surface maximum, on va rester à 40 mètres carrés et en minimum à 30 mètres carrés. On voit qu'il y a 11 éléments qui correspondent à ces filtres. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout de suite, on a un appartement avec jardin de 59 000 euros, une pièce 34 mètres carrés. Donc, on va aller voir. On va regarder les photos. Alors ce bien il paraît rénové. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de travaux dans ce bien. 59 000 euros. Alors le DPE en E, ça sous-entend qu'il faudra prévoir de la rénovation énergétique. Parce que pour information, le E, il me semble que c'est interdit à la location à partir de 2034. Donc ça, vous devez en tenir compte quand vous achetez du locatif. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais copier le texte là, je vais copier les informations et je vais lui donner, je vais donner à l'intelligence artificielle. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que l'IA va faire un certain nombre de calculs, va se baser sur les données de la ville, les données locatives, le marché locatif. Et donc on va avoir un calcul de rendement. Donc ici on reprend les informations. Charge de copropriété, alors 2100 euros par an. Je trouve que c'est un peu beaucoup, faut voir. Mais voilà, en tout cas on est sur 2100 euros. Après il y a le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide dedans. Bon état, pas de travaux à prévoir. Le DPE en E. Alors je ne l'ai pas collé mais j'aurais pu. D'ailleurs, pour information, c'est les informations que vous lui donnez évidemment. Maintenant dans le calcul, dans les hypothèses qu'il va prendre pour le calcul, alors, il va se baser sur les données du marché locatif, mais vous pouvez vous aussi les modifier. Par exemple, le prix d'achat c'est 59 000, mais vous pouvez lui dire de refaire le calcul avec un prix d'achat différent. Vous pouvez décider de mettre des montants pour les travaux. Vous pouvez décider de meubler plus ou de meubler moins. C'est vraiment vous qui décidez, vous gardez la main dessus. Pareil, la durée de l'emprunt ici est de 20 ans, mais vous pouvez mettre 15 ans ou 25 ans, enfin, ça dépend de vous. Donc l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière de 600 euros. Alors à vérifier parce que moi dans les villes où j'ai investi, la taxe foncière est plus élevée. Après je sais que ça dépend des villes, évidemment. Donc là il y a la partie calcul, il va prendre le prix d'achat, il va faire l'estimation des frais de notaire, le mobilier, et donc au total on est à 64 000. Donc on va emprunter sur 20 ans à un taux de 4%. Et ça c'est pareil, c'est que vous, si vous savez que vous avez un profil où vous pouvez emprunter à 3% ou 3,5%, il faudra lui dire. Donc ici, il va estimer le loyer mensuel hors charge à 500 euros.
Donc revenu annuel 500 euros fois 11 mois. Alors pourquoi fois 11 mois et non pas fois 12? Parce que, alors moi je vais donner comme instruction de toujours prendre en compte une vacance locative de 1 mois par an. Alors pourquoi? Parce que en réalité c'est un scénario pessimiste. Si vous faites bien votre étude de marché, vous êtes dans des bonnes villes, vous n'aurez pas 1 mois de vacances locatives par an. Moi, il n'y a aucune ville dans laquelle je suis où j'ai une possibilité même d'avoir 1 mois de vacances locatives. Si c'est trop, c'est quelques jours, c'est une semaine ou deux maximum. Mais je préfère quand même sécuriser et donc prendre le pire des scénarios possibles. Et comme ça, je ne peux que gagner en réalité. Alors que si vous preniez un scénario optimiste, là vous pouvez perdre. Donc c'est un scénario qui est pessimiste. Donc les charges de copropriété, il les reprend. La taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, la vacance, donc ça c'est le mois de vacances locatifs. Charge totale 3320. Donc on se retrouve avec une rentabilité brute de 8,46%, ce qui n'est pas extraordinaire, il faut l'avouer. Idéalement, il vaut mieux viser au moins du 10% brut. Pourquoi? Parce que c'est généralement à ce taux-là que vous arrivez à l'autofinancement. C'est-à-dire que vous avez un locataire qui va payer un loyer. En fait, ce loyer-là va venir couvrir la mensualité, mais également toutes les charges liées au bien. Donc, cash flow mensuel, voilà, on a un cash flow négatif de moins 213 euros par mois. Donc là, tous les mois, vous allez faire un effort d'épargne. Donc, vous allez devoir sortir 213 euros par mois pour couvrir, c'est ce que je disais, pour couvrir la mensualité et les frais affiliés. Alors, effectivement, c'est le worst case scénario, c'est le pire scénario possible, mais 200, moi, je trouve que c'est beaucoup. Même au-delà de 100, en réalité, c'est beaucoup. Dans le pire des scénarios, moi, ce que je fais, c'est que je me dis, si je perds 15, 20 euros, voire 25 euros par mois, en tout cas dans le pire des scénarios, c'est plutôt positif parce que dans un scénario réaliste, je vais me retrouver à l'autofinancement. Donc, ma mensualité et mes charges vont être couvertes par le loyer. Mais là, 213, c'est un peu trop. Là, honnêtement, je ne me serais pas positionné parce que moins 213, ça me paraît beaucoup. Maintenant, l'IA va quand même vous donner des recommandations. Par exemple, il dit que le prix est attractif parce qu'a priori, on serait en dessous du prix au mètre carré dans le marché local. Il va vous dire que l'emplacement est stratégique, il n'y a pas de travaux, voilà. Alors, donc il vous parle aussi des points de vigilance. Il vous dit, voilà, ça c'est ce que j'avais dit, il vous dit que les charges de copropriété sont élevées. Cash flow négatif, moins 213. Le DPE, bon, alors là je lui ai pas donné, mais j'aurais pu lui donner, il vous aurait fait une analyse aussi sur le DPE. Optimisation possible, donc il vous dit peut-être qu'il faut chercher à baisser le prix d'achat. Donc ça c'est un des leviers que vous avez, vous pouvez lui dire par exemple, bon, on peut le faire, hein. Si on baissait le prix d'achat de 5000 euros, qu'est-ce qu'on aurait? Il vous dit que vous pouvez louer en courte durée. Alors moi, ça pour le coup, je désapprouve. Pourquoi? Parce qu'en fait, la courte durée doit être un bonus. C'est-à-dire que vous devez déjà être au moins à l'équilibre en longue durée pour envisager faire de la courte durée. Si vous achetez dans l'optique de faire de la courte durée, si la réglementation change, vous serez en difficulté. Donc ça, j'ai un petit bémol. Alors, simulation en location courte durée, revenu mensuel, il vous fait quand même la simulation. Voilà, il vous dit qu'en courte durée, vous seriez à 377 euros de cash flow mensuel. Alors, il précise qu'il y a la réglementation à respecter, etc. Donc, il fait une conclusion. Donc, voilà. Donc, on peut peut-être lui dire de modifier le prix. Alors, on était sur un prix de 59 000 euros. On peut lui dire, par exemple, modifie le prix d'achat allez, on va dire 54 000, voire même 50 000 en réalité, parce que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, ils sont en position de force pour négocier. Moi, j'ai des gens que j'accompagne qui ont des négociations vraiment agressives. C'est assez incroyable.
Mais bon, alors on va rester sur 54 000 euros. On va lui dire de conserver les autres paramètres. Donc, en modifiant le prix d'achat à 54 000 euros au lieu de 59 000 euros, donc il reprend les mêmes hypothèses partout. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cash flow. Vous voyez que même en négociant, on va se retrouver à moins 182 euros de cash flow. Bon, c'est pas optimal, quoi. C'est pas optimal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un autre bien. On va aller voir un autre logement. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Sans compter qu'il y a aussi le DPE. Et ça, on l'a même pas pris en compte parce que il faut probablement investir pour soit faire de la rénovation énergétique. En tout cas, il faut lire le DPE pour voir ce qui ne va pas. Donc, on va aller voir si on peut trouver autre chose. Alors ici, on a du 60 000 euros, 36 mètres carrés avec parking, 65 000 euros. Il y a des trucs pas mal. Il y a celui-là, 60 000 euros, 35 mètres carrés, bon, on va prendre ça. Alors le DPE aussi, il est en E. Ça, je le vois tout de suite. Bon, donc on va refaire la même chose. On va copier les différents paramètres qu'on va donner à l'IA. Et donc, il va refaire la même simulation. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à ce GPT, regardez en description, je vous ai mis le lien. C'est gratuit, vous pouvez y avoir accès et faire vos analyses vous-même. Donc, ici, il reprend les informations sur le bien. Ici, on est en charge de copropriété. On a une charge de copropriété de 1655 euros. Chauffage collectif au gaz. Bon état, DPE non précisé. Bon, après, je peux lui préciser les DPE, hein, mais voilà. Hypothèse pour le calcul. Frais de notaire, travaux, aucun travaux. D'ailleurs, j'ai pas regardé les photos. Alors, le sol, elle est en bon état. Moi, j'aurais changé la cuisine. Alors, salle de bain. Alors, j'aurais peut-être changé le meuble vasque là. Et peut-être. Après, globalement, le bien reste quand même en bon état. Maintenant, on dirait que c'est une grosse copropriété. Bon, ok. Donc, on va aller voir. Meubles, 1500 euros. Type de location, meuble longue durée, loyer estimé. Donc, il refait les mêmes calculs que tout à l'heure. Donc là, il reprend le scénario prudent qu'on avait dit, taxe foncière 600 euros, assurance propriétaire non occupant, frais de gestion locative, donc il considère que vous gérez en direct. Vous pouvez lui dire par exemple que vous passez par une agence et il va estimer les frais. En moyenne, c'est quoi? C'est un mois de loyer par an, je crois, à peu près. Durée de l'emprunt 20 ans, taux d'intérêt 4%. Ça me paraît un peu élevé, ou alors les taux sont montés en ce moment, je sais pas. Moi, j'avais plutôt dans l'idée que les taux étaient autour des 3,5%. Donc, on met 0 euros d'apport et mensualité 402. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est le cash flow. On est encore sur un cash flow négatif. Alors, il vous fait des analyses, des recommandations. Nécessite machin. Alors, nous, ce qu'on peut essayer de faire, par exemple, alors il vous refait aussi la simulation en location courte durée. Ici, c'est plus intéressant, on est à 408 euros en courte durée. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est il faut d'abord être rentable en longue durée et la courte durée vient un peu comme un bonus. Donc, ce qu'on peut essayer de faire sur ce logement-là, par exemple, c'est on peut considérer qu'on fait une offre agressive et que l'offre, elle est acceptée par le vendeur. Donc, on peut dire qu'on achète, on peut lui dire qu'on achète à 50 000 euros, qu'on fait 5 000 euros, 5 000 euros de travaux,
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Loyer mensuel hors charge. Après, ça dépend hein, de la zone, du secteur. Mais dans une ville comme Rouen, 500 €, voilà, c'est un quartier, Joffre Mutualité, c'est un quartier que je connais. Pour moi, vous pouvez louer peut-être un peu plus cher. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du standing. Admettons qu'on loue, qu'on loue 500 € par mois. Donc on peut lui dire de prendre le loyer mensuel à 550 € par mois. Et on va voir ce que ça donne. Donc il va refaire la même chose. Donc avec les nouvelles hypothèses. Donc on va se retrouver. Alors on aurait pu mettre de l'apport aussi. Après ça dépend de vous, ça dépend des banques aussi. Donc là on va se retrouver avec un cash flow tour négatif de moins 106 €. Donc malgré que la rentabilité, vous voyez la rentabilité brute, là on est sur 10%. On est quand même sur un cash flow négatif. Donc il faut quand même faire attention. Après, faut revoir est-ce qu'il y a des paramètres que vous pouvez optimiser ou pas. Est-ce qu'il faut changer de logement? Est-ce qu'il faut aller repartir sur le bon coin et faire une autre annonce? Mais ça vous permet tout de suite d'avoir les premiers éléments, les premiers chiffres. Là, il vous dit rentabilité brute 10%, projet optimisé par travaux, cash flow presque neutre. Alors, lui, il considère que moins 106 € par mois, c'est pas mal. Moi, je pense qu'on est encore un peu au-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a de la vacance locative de moi. Alors, ce qu'on peut lui dire, par exemple, c'est le bien, on l'achète 50 000. On peut dire qu'on va considérer qu'on met 5 000 € d'apport, par exemple. Donc, il va refaire le calcul avec 5 000 € d'apport. Donc, il va recalculer, et puis il va vous dire que là, on est à moins 76%. Bon, ça c'est un peu mieux, mais ça reste quand même au-dessus de moi ce que je fais habituellement. Je vais plutôt viser un cash flow à 0. Enfin, un cash flow soit à 0, soit positif. Parce qu'en tout cas, dans un scénario réaliste, un scénario pessimiste, il faut pas dépasser moins 15, moins 20. Donc c'est à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'utilisation de l'IA pour déterminer la rentabilité d'un bien. Je vous rappelle que le simulateur est en description. Il vous suffit d'aller cliquer cliquer dessus, vous mettez votre adresse mail et vous aurez accès à ce GPT là. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Julien. Ciao.